nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce. C'est toi le centre de tout ici. Et nous voulons que tu sois le centre de nos vies. Aide-moi, Seigneur, à exposer ce que tu m'as montré, ce que tu m'as inspiré. Que ce soit une bénédiction pour chacun cet après-midi. Qu'il puisse te connaître davantage. Pour que chacun de nous puisse se glorifier en toi. Se réjouir de ta grandeur, de ton amour, de ta fidélité. Je me déclare devant toi, Seigneur, et devant mes frères, incompétents pour produire conviction dans mes frères et mes sœurs. C'est ta job, Esprit Saint. Viens nous secourir. Viens te placer dans la vie de chacun pour révéler la profondeur, l'application nécessaire pour la vie de chacun de nos vies. Oui, Père. Merci pour ton amour. Amen. On a sous l'emphase de le royaume de Dieu et que tout va venir par-dessus, après, en s'en occupant de le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, le royaume de Dieu était annoncé par Jean-Baptiste. C'était une de ses premières prêches publiques. Répentez-vous que le royaume de Dieu s'approche. Et le royaume de Dieu était aussi prêché par Jésus même. La première prêche du Seigneur annonçait le royaume de Dieu. Le royaume est venu, il s'établit chez les hommes, chez son peuple. Mais si le Seigneur s'est établi, le royaume de Dieu s'établit, pourquoi le monde va à l'envers? Où est Dieu? Où est Jésus et toute sa puissance pour produire des changements si lui est le roi? C'est une question, c'est une inquiétude. C'est légitime. Ceux qui sont dehors de l'Église se demandent. Le monde est en train de s'écouler. Mais le royaume de Dieu s'établit. Mais où? Où est-il? Jésus est le roi, mais le roi des cœurs. La question est, est-ce que le Seigneur est le roi de ton cœur? Il est le roi de nos cœurs. Il est le roi de l'Église. C'est la question que nous devons nous demander. Hein? Parce que le royaume de Dieu est là. Et toutes ces promesses, bénédictions sont là en Jésus-Christ. Mais le but de cette exhortation est de vous faire comprendre qu'est-ce que nous avons besoin pour embrasser le royaume de Dieu, pour devenir conséquent avec ce que Dieu a planifié en envoyant son Fils Jésus-Christ. Ce que le Seigneur est en train de régner pour produire en nous quoi? Bénédiction, garantie d'un salut éternel. Ouais, mais, peut dire quelqu'un, qu'est-ce que vous suggérez de faire de plus pour vraiment acquérir tant de bénédictions que se trouvent en Jésus-Christ et son royaume? Voici la première demande qui a rapport à ceux qui s'approchent du Seigneur venant à l'Église, à ceux qui veulent vraiment en profiter de toutes les bénédictions de ce royaume établi déjà. Proverbe
23, 26. Amen. Le Seigneur, par sa parole, Dieu nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes cieux se plaisent dans mes voies. Il y a une demande absolument nécessaire pour embrasser le royaume de Dieu et en profiter de toutes les bénédictions que le Père nous a données en Jésus-Christ. Donne-moi, mon fils, ma fille, ton cœur. Et tes cieux vont se plaire dans mes voies, en connaissant mes voies. Mais l'exigence, la demande préalable de donner nos cœurs. Oui, c'est quoi exactement le cœur plaster? Ton intérieur. Où se trouve le contrôle de ta vie et la mienne? Des fois, la pensée, on pense des choses, mais on décide autre chose parce que dans le cœur existe la volonté. Hein, et c'est là qui détermine où on va, qu'est-ce qu'on prend, etc., etc. Là, le Seigneur veut s'installer à l'intérieur de toi. Et de là, établir son royaume, te faire connaître ses voies, comme il est. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il va partager des choses étonnantes qui vont t'accrocher à lui, vont te pousser à l'aimer. Mais il faut avoir une détermination de donner nos cœurs. On peut prendre la décision. On finit pour se convaincre, oui, je vais donner mon cœur. Mais il faut soutenir cette décision par une détermination. Tous les jours, vérifier si le Seigneur se place à l'intérieur de nous ou pas. Si le Seigneur gouverne dans nos vies ou pas. Un cœur partagé avec le monde, moi et Dieu, ne fonctionne pas. Il faut donner tout le cœur. Le laisser rentrer et s'installer. Père, Fils et Esprit Saint en nous. Pas Jésus-Christ, le côté historique, le personnage historique. Non, le Père, pour se sentir enfin aimé d'un Père qui est extraordinaire. Et l'Esprit Saint qui nous va diriger, qui va nous inspirer, qui va nous accorder des choses, il va nous révéler les profondeurs du Père et du Fils. Alors, que le Seigneur te bénisse si tu as décidé de donner ton cœur. Bien, Seigneur, te placer en dedans de moi. Viens prendre ma vie de l'intérieur pour me bénir et que je sois un canal de bénédiction pour les autres au fur et à mesure que le Seigneur prend la place en toi. Amen. Ça, c'est pour les jeunes. Vous venez à l'église en vous approchant de Dieu, demandez dans vos prières personnelles, Seigneur, voici mon cœur, prends-le. Pour ceux qui s'approchent du Seigneur, ils sont sympathisants, malgré que le Seigneur ne cherche pas des sympathisants. Hein? Le Seigneur cherche des personnes engagées, qui donnent leur cœur à lui. Parce que lui a donné le sien. Le Père a donné le sien. Ah ouais, oui. Le témoignage de Jésus, Jean 3,16, c'est l'étonnement du Fils en disant, regardez-vous comment Dieu vous aime, qui m'a envoyé à moi, que je suis son Fils unique. Avez-vous pensé par hasard, si ce n'est pas le cas, je vous stimule, quand le Seigneur était crucifié,
comment un père plein d'amour aurait supporté la douleur de son fils, qui faisait la justice pour nous, pas lui. Lui était injuste, n'avait pas de péché. Il est mort pour que la justice du Père qui doit s'accomplir soit favorable à nous, que nous sommes simplement des croyants. Le Seigneur a donné sa vie, a donné son cœur. L'Esprit Saint s'en occupe sans cesse de nos vies et la vie de l'Église. Alors, si Dieu a donné son cœur, pourquoi pas nous ne le donnerons pas? Regardez-vous quand David a découvert que lui était contaminé dans son cœur. Le psaume 51, c'est un psaume, je dirais, extraordinaire. Il y a plusieurs, évidemment, mais c'est lui qui a un côté d'une grande conscience de péché, une conscience qui avait manqué son coup. Et l'adorateur le plus important de l'Ancien Testament. David était un roi, n'était pas un sacrificateur. Il adorait Dieu tout le temps. Prenait plaisir en louant Dieu. Il a commis deux péchés épouvantables. Alors, dans le psaume 51, après réfléchir, confesse David, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je suis né dans le péché. Cette grande découverte au milieu de la souffrance, Dieu a fait écho de cette souffrance et Dieu a préparé. Je vous donnerai un cœur, l'a dit par Ézéchiel, son porte-parole, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que demandait David. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, sensible. J'imagine comment aurait adoré David s'il aurait existé après Jésus. Aïe, aïe, aïe. J'aurais vu la grandeur du Fils de Dieu. Mais Dieu l'a donné à David un privilège d'être l'ancêtre de Jésus. Et sur lui, Dieu a appliqué les prémices de sa grâce en pardonnant des péchés impardonnables. Mais David était conséquent dans une chose, examiner son intérieur. Il y a des choses qui en moi ne vont pas. Comment j'étais capable de faire une affaire de même? Tomber dans l'adultère et envoyer mourir un juste. Quand on examine nos cœurs, on peut réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas. En ce moment-là, on doit se demander, je dois donner mon cœur au Seigneur pour que lui le purifie. Et étant déjà venu à l'église, si voulant nous consacrer, on détecte des choses qui ne vont pas accorder à Dieu, qui nous donnent une tristesse aucun sens. Ou qu'on a vécu des choses de côté involontaires et nos cœurs sont blessés, sont avec des blessures à l'intérieur, des plaies. Qui va faire rentrer un pansement dans une plaie à l'intérieur de nous? Personne. Ni un psychologue.
psychologue peut te suggérer, change, c'est quoi que tu as vécu ton traumatisme à la maison, bon, essaye de changer de maison. Utilise plus les mêmes vêtements que tu avais quand c'est arrivé ton affaire de traumatisme. Ou le psychiatre te donne des pilules pour te laisser de même. Mais le Seigneur est capable de te placer dans son pansement, dans tes plaies intérieures. C'est pour ça que nous devons décider de donner nos cœurs. Même nos cœurs peuvent se contaminer facilement. Mais si on a une relation, une attention à que nos cœurs soient accordés à Dieu, tout de suite, l'Esprit Saint va nous dire, demande pardon, tu as blessé, tu charges une peine que le Seigneur ne veut pas que tu la portes sur toi. Déclare ton péché, soit que ce soit la raison pour laquelle mon cœur s'est contaminé, le Seigneur est là, pour moi, pour toi. Mais tout ça, ça passe pour, de façon persistante, dire, Seigneur, mon cœur t'appartient. Occupe-toi de lui. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Aucun doute qu'il le fera. Et nous, en plus, nous donne une suggestion. Proverbe 4, 23. Mon fils, ma fille, garde ton cœur, après que tu as décidé de lui donner ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Si le Seigneur règne à l'intérieur de toi, dans ton cœur, te donnera la force, la joie, l'espérance, la force pour affranchir les difficultés. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aucun souci, aucun problème. Non, 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 non. Sauf que le Seigneur est avec nous pour nous montrer la sortie, pour nous montrer comment gagner terrain si on était étagné à quelque part. Garde ton cœur. Si tu as décidé aujourd'hui de donner ton cœur au Seigneur, fais attention, garde-les, protège-les. Et attentive quand ils se contaminent, surtout des côtés involontaires. Quand tu commences à perdre la joie en dedans, et le goût de louer, sont des signes, des petits signes que ton cœur s'est contaminé, ou que ton cœur est blessé, ou qu'il y a quelque chose en dedans que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, mais sont des signes évidents que le Seigneur doit s'occuper de ton cœur. Il faut prier en ce moment-là, persister, Seigneur, guéris-moi que cette peine, je ne sais pas où ils viennent, cette insatisfaction. Il y a plusieurs personnes qui sont affectées par l'insatisfaction et ne se réalisent pas. Essaye des fois de soulager cette pression intérieure en achetant des affaires. Un des symptômes classiques de la dépression. Sort pour aller à un centre d'achat, il commence à acheter des affaires. Il a une joie journalière. Après, ça passe. Mais étant le Seigneur en dedans, te donne une joie permanente, c'est s'assurer. Alléluia. Te donne le goût d'affronter la journée suivante, tout le temps. Alors, pour conclure, jusqu'à ici, nous devons donner et quotidiennement, persister dans notre décision que notre cœur doit l'appartenir
au Seigneur. Amen. Ici, ce n'est pas alcool, on veut que notre cœur soit guéri, régénéré. La promesse d'Ézéchiel, il faut la réclamer. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. À réclamer cette promesse que ça vient de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il passe avec ceux que sont déjà dans la persistance de favoriser l'appartenance de cœur au Seigneur? Voici la 12e partie. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 6. L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, était visité par le Seigneur. Tout ça dans le premier chapitre. Et le Seigneur lui dit de livrer des lettres à chaque pasteur de cette église d'Asie Mineure. Commence par Éphèse. Une église performante. Avait eu un des meilleurs pasteurs, Timothée. Paul a laissé là. Regardez-vous, qu'est-ce que dit la lettre qu'a écrit, ou qu'a dit le Seigneur, qu'a écrit l'apôtre Jean. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, église d'Éphèse, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux que se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, église d'Éphèse, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne te point lassé. Mais, regardez-vous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, au moins que tu ne te répandes. Il ajoute de plus, toi pourtant saisis ce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Seigneur, imaginez-vous l'église d'Éphèse qui avait une performance extraordinaire. Protéger l'église, le serviteur et l'église entière. Détecter les mauvais serviteurs, ceux que sont appelés, envoyés par le Seigneur, ils donnaient un message. Non, pas vrai lui. Ça donne des fois des big bang à l'intérieur. Hein? Détecter les méchants, il mettait la discipline. Était persévérante dans toutes ses affaires. Souffrante à cause de la persécution. Les premières églises dans les milieux païens, ils connaissaient la souffrance. Malgré toutes ces performances, malgré tous ces soucis
qui est donné, c'est garder dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur réclame l'amour qu'il avait perdu. Avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire d'être accompli. La loi donnait cette sensation. Je suis accompli. Ah ouais. Oui, Seigneur, pas comme lui. Toujours était et sera toujours une affaire de cœur. Toujours Dieu va regarder ton cœur. Par ton cœur, tu blesses. Oh, pardon. Par ton cœur, tu attires l'attention de Dieu. Oh, tu la rejettes. Un cœur repenti attire l'attention de Dieu. Mais un cœur indifférent, ça ne marche pas. Un gars, une fille chrétienne accordée à la volonté de Dieu en faisant ça, donnant la dîme, va assumer un rôle à l'église comme diacre en plus, ça se peut, mais que encore son cœur est fade, sans aucune passion. Le premier amour porte la passion. Et le Seigneur réclame, où est l'amour, cette passion? Et pas seulement le Seigneur à son épouse, l'Église. Regardons l'Éternel. Jérémie chapitre 2, verset 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Envoie l'Éternel à Jérémie son porte-parole, disant, va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, parle à Israël, de ton affliction lorsque tu étais fiancé, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans son terre inculte. Le Père s'ennuyait aussi du cœur d'Israël quand il est sorti de l'Égypte, dans le désert. La vie des couples, ce n'est pas facile. On commence par une passion quelconque, quelque part, et après on finit par une indifférence meurtrière. Parce que quand on assume un engagement de même de vivre en couple, tout commence bien, mais avec les soucis de la vie, le devoir à faire, les enfants, avec tout ce qui donne les enfants, on ne réalise pas à quel point ça blesse l'amour initial, l'amour par lequel on se unit. Quoi faire? Le Seigneur dit à l'Église et à nous aussi, repente-toi, reconnais que tout me manque à cet égard. Ton cœur n'est pas là pour moi. Tu fais les choses pour le faire, pour accomplir. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. Ça ne marche pas. Parce qu'on devient orgueilleux, il se plante devant Dieu et il dit, hey Seigneur, je fais ça, et ta bénédiction, où est-il? J'ai donné la dîme, où est la bénédiction, Seigneur? On ne le dit pas, mais on le ressent à l'intérieur de nous. On pense à ça, hein? Mais quand
fait les choses poussées par un amour pour lui. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent au Seigneur pour ce qu'il donne. Et souvent, on regarde la main. Comme la guérison qu'a fait Pierre à celui qui était dans la porte, la belle, qui regardait la main de Pierre. Et Pierre dit, « Hey, regarde à moi. » Alors, si tu viens à Dieu pour ce qu'il donne et tu ne t'intéresses pas à les connaître à lui, tu as perdu déjà. Tu as perdu déjà. Parce que quand on regarde le cœur de Dieu, on s'intéresse à lui, tu as pogné la source de bénédiction, pas la main qui te donne occasionnellement. C'est ce qui est arrivé à Jean l'apôtre. Jean l'apôtre s'est couché dans le Seigneur, sur sa poitrine. Voulait entendre le baptisement de son cœur. Était intéressé à lui. C'est le seul qui est resté dans la croix, était en beau. Les autres, tout le monde, chacun dans sa cave. Mais l'apôtre Jean était là, s'en foutait qu'il arrive de quoi, parce qu'il avait un amour pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Il était là, malgré la persécution qui a commencé vers ceux qui suivaient Jésus. Qu'est-ce qu'il a eu comme bénédiction l'apôtre Jean? Le Seigneur l'a déterminé à qu'il voie même le dernier temps. Il y avait une communion avec Dieu extraordinaire. Où sont les restants des apôtres pour parler une chose pareille? S'intéresser à la personne de Dieu fait la différence. S'intéresser à ce que Dieu donne, même faire pitié devant lui en pleurant et tout. Et après qu'on a la bénédiction parce qu'il est bon, il est bon, il est bon. Et malgré tout, il sait si tu vas continuer, tu vas réagir face à l'exaucement de ta requête. Malgré tout ça, il les donne pareil. Parce qu'il est bon, plein de miséricorde. Il veut que tu sois de même. Difficile, hein? Difficile. Mais quand on est centré dans son cœur, le reflet de sa grandeur, on va les exprimer. Des fois, on a des petits reflets de Dieu. Une compassion qui n'est pas une compassion vraiment bénissante, mais au moins on ressent quelque chose. On se place dans la situation de l'autre. Tout ça pour regarder et être centré dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Seigneur. Mais garder le premier amour, c'est difficile, Pasteur. Oui, absolument. Il y a un lien extraordinaire ici, dans les noces de Cana. Jean, quand le Seigneur était invité avec ses disciples, un des premiers miracles, selon l'apôtre Jean, était la mère de Jésus, là, tout ça à Galilée. Il manquait dans la fête, il manquait le vin. L'épouse était en train de célébrer les noces. Mais il manquait le vin. Et les scènes se produisent à l'extérieur du festin, de la salle où était le festin, la fête et tout. Et la mère de Jésus, Marie, l'a dit, « Hey, il manque le vin. » Il y a toute une affaire avec... on ne va rentrer pas dans cette situation. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait?
de l'eau pour la purification, le transforme en vin. Il le fait rentrer à la salle. Et l'époux qui avait déjà un souci que le vin manquait était surpris de qu'il avait du vin en masse. En plus, l'on dit, hey, on goûtait le vin, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Gardez le vin jusqu'à présent. Est-ce que le Seigneur a la même passion que lui avait en allant à la croix aujourd'hui? Croyez-vous que le Seigneur expérimente encore la même passion? Certainement que c'est vrai. Et quand il voit son épouse s'égarer, contaminée, qui s'occupe d'un paquet d'affaires, les Américains nous ont vraiment influencés. On fait de l'Église une compagnie, une entreprise qui donne des profits. Les méga-églises actuellement sont en crise, commencent à disparaître. On blessait l'Évangile, on blessait l'Église traditionnelle. Combien on a embarqué le message et la doctrine de la prospérité sans qu'on ait le cœur de Dieu. À quoi sert? Garder le bon vin. Et le Seigneur souffre quand il voit son Église, son épouse égarée, froide, qui ne réalise pas qu'il s'approche, qu'elle invoque seulement pour avoir des affaires, pour la bénédiction, plutôt que pour celui qu'il est. Et il sera. Mais pour ceux qui se sont occupés de la foi, qu'on essayait d'accomplir tout ce qui concerne la volonté de Dieu, souvent par ses efforts. Regardez-vous qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Galatiens. Galates 5, 6. En Jésus-Christ, j'aime beaucoup quand il exprime cette phrase, en Jésus-Christ, se trouvant à l'intérieur, en union, lié au Seigneur Jésus-Christ. Ni la circoncision, doctrine, ni la incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui nous justifie, qui est agissante par l'amour. L'amour va en premier. Si tu t'accordes avec Dieu, avec conviction, mais si tu n'as pas l'amour, il faut s'examiner. Ça va plaire vraiment à Dieu ou pas? L'Esprit Saint va tout le temps te donner le pourquoi Dieu doit m'intéresser au cœur du Seigneur. Pourquoi je dois favoriser l'amour? Savez-vous que si nous donnons nos cœurs, le Seigneur a donné déjà le sien, on va faire un lien. L'amour, c'est le lien parfait. Par ce lien, on va le fortifier à un point tel que personne ne pourra le déconnecter. Et on va agir par la foi pareille, et on le fera par une conviction qu'on plaise Dieu. La dîme, que c'est une doctrine très exploitée, et on abusait pas mal. Il y a certains pasteurs qui occupent 15 minutes, 30 minutes pour stimuler à donner, à donner, à donner. Mais si tu as un rapport direct de relation avec Dieu, le Seigneur te dira dans ton cœur de quoi donner. Et des fois, ça va mieux, ça donne plus.
la foi agisse mieux par l'amour. Et le Seigneur est un sujet inépuisable d'amour. Pourquoi l'aimer? Des raisons à masse personnelles. L'Église entière peut témoigner de la fidélité de Dieu, de la fidélité du Seigneur, de l'époux excellent qui est Jésus-Christ pour l'Église. Alors, essayons d'examiner nos cœurs pour qu'ils deviennent agréables au Seigneur et on puisse établir une relation comme il veut, une relation de cœur à cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse.